Nous retrouvons maintenant dans le live TV Finance Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour une revue des événements marquants de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors on commence avec les performances hebdomadaires sur les marchés. Qu'est-ce que ça donne cette semaine ? Ça donne une baisse, cette fois-ci, une baisse qui commence à être relativement marquée, notamment si on veut bien intégrer la baisse de ce matin, qui est assez importante sur les marchés européens. Mais en tout cas, c'est une baisse qui est de l'ordre de 1,5 à 2%, qui est plutôt désormais autour de 3-4% avec la baisse de ce matin. Donc pour les actions européennes aux États-Unis, la baisse est plus limitée et donc l'euro lui-même a légèrement rétrogradé contre le dollar. Alors on passe aux événements marquants de la semaine et on commence évidemment par la baisse des taux de la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, mercredi. La réunion de politique monétaire donc, de la Banque centrale américaine était bien sûr très attendue pour ce 31 juillet. Donc la Fed, conformément aux anticipations, a baissé ses taux donc, de 25 points de base, mais surtout M. Powell a rappelé qu'il s'agissait donc d'un ajustement de milieu de cycle, c'est-à-dire tout simplement que cette baisse ne devrait pas être suivie par de nouvelles réductions du coût de l'argent, ce qui bien sûr n'a pas plu au marché, mais globalement c'est toute chose égale par ailleurs une bonne nouvelle, car naturellement quand il y a des taux d'intérêt plus bas et que les liquidités sont plus abondantes, c'est favorable pour l'économie et pour les marchés en général. Et d'ailleurs, pour en revenir à l'économie américaine, la solidité et la dynamique de l'économie américaine s'est confirmée. Elle est confirmée avec donc cette publication d'un PIB qui a progressé de 2,1% au second trimestre 2019. 2,1%, c'est bien sûr quelque chose de tout à fait important qui confirme que l'économie américaine est en milieu de cycle, comme le disait M. Powell. Donc une croissance qui reste ferme, même si elle a légèrement rétrogradé. C'est toujours un environnement économique favorable à la conjoncture des entreprises d'une façon générale. On reste du côté des États-Unis avec les bons résultats des GAFAM, même pas peur des taxes à la française. C'est exact. Les chiffres des GAFAM sont gigantesques, on le sait. Ce sont des entreprises qui sont devenues des leaders mondiaux indiscutés et qui représentent, qui symbolisent la toute-puissance des États-Unis, avec notamment cette semaine la publication donc des résultats d'Apple qui ont dépassé les attentes avec une croissance d'activité, une croissance de chiffre d'affaires de 1%. C'est pas considérable, mais c'est quand même quelque chose qui a permis de battre donc les anticipations de stabilité de l'activité et surtout donc un bénéfice par action à 2,18 $, donc supérieur aux 2,10 estimés par le consensus. C'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle pour le scénario de marché. Et enfin, on termine avec une nouvelle vague de fusion-acquisition, notamment dans les lunettes. Donc ça continue avec donc l'opération Grand Vision pour Essilor-Luxottica, donc ce groupe nouveau qui résulte de la fusion entre Essilor et Luxottica, donc qui rachète le distributeur Grand Vision pour plus de 7 milliards d'euros. C'est une grosse opération. On a aussi dans le monde anglo-saxon la bourse de Londres qui achète Refinitiv, qui est une ancienne division de Reuters, pour 27 milliards de dollars. Donc cela montre qu'à nouveau, avec des taux d'intérêt très bas, le cycle des fusions-acquisitions continue. C'est bien sûr positif pour les marchés financiers, dans la mesure où les prix avancés sont très supérieurs au cours de bourse. Et alors la synthèse de tout cela ? Là, c'est une semaine positive, donc plus 4 éléments favorables, dont 2 qui dépendent donc de l'activité des entreprises qui sont favorables, donc des bénéfices plutôt bien orientés et des fusions-acquisitions qui continuent. Du côté économique, donc une économie américaine qui reste ferme et une baisse des taux du côté de la Fed, cela ressemble à un schéma assez idyllique, sauf M. Trump donc qui s'est exprimé hier soir et qui a relancé donc la guerre commerciale ou les tensions commerciales avec la Chine, ce qui explique donc la baisse de marché que nous jugeons tout à fait saine dans ce contexte. Alors, au regard de ces événements, quelles sont vos recommandations d'investissement, Éric ? Alors, conformément à notre méthodologie, nous sommes toujours dans une logique de grande prudence par rapport au marché financier. Nous le disons depuis plusieurs mois, aujourd'hui, depuis le mois de février et mars, depuis le printemps. Nous considérons que acheter des actions dans une logique d'investisseur à risque moyen et faible n'est pas approprié aujourd'hui. Les actions sont au plus haut, les bénéfices sont au plus haut, les taux d'intérêt sont quasiment au plus bas. Cela
justifie d'une façon statique des niveaux de prix élevés, mais c'est un peu inquiétant pour le futur, pour la variation future. Donc nous sommes plutôt dans l'attente d'une correction de marché qui semble prendre bonne forme cette semaine avec la baisse assez forte de ce matin. Il est donc urgent de partir en vacances. Merci Éric Galliègue, président de Valcamp Expertise.